Bienvenue au Polysécure, épisode spécial PME. Je suis copain de René Sylvain. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi, Nicolas? Très bien aussi. Nous sommes rendus au 5e chapitre de ton livre, Réviser. Réviser, là, on a commencé, dans le chapitre précédent, là, on a commencé une maturité, une compréhension, une maîtrise des choses. Maintenant, c'est le temps de tester ces affaires-là, de tester les choses qu'on a mis en place, à voir à quel point ils répondent et à quel niveau ils répondent justement à nos objectifs de cybersécurité. Donc, réviser, 5e élément de la méthode Secure. En gros, on a créé une infrastructure, on a créé un plan pour nos cyberdéfenses. On a infusé cette cyberdéfense-là dans notre environnement. On protège uniquement ce qui doit être protégé, qui a été défini dans le premier. Et on a éduqué notre propriétaire, notre équipe de gestion et notre staff au grand concept de cybersécurité. Le temps passe, on a besoin de savoir si ça fait encore du sens ou s'il y a des choses qu'on a manquées. Je vous confirme, juste pas que vous ayez peur la première fois, vous allez en avoir manqué pas mal, c'est correct, c'est normal. C'est inévitable. Oui. Et donc, premier concept, annuellement, un test d'intrusion, ce qui est communément appelé comme un pen test. La raison étant que vous voulez que des experts gentils essaient de rentrer dans votre réseau, essaient de défoncer vos systèmes et voient où est-ce qu'il y a des failles connues. Sur ça, j'ai une petite anecdote. Une belle petite firme de jeux montréalaise nous demande de faire un test d'intrusion. Plusieurs sites. C'est pas Ubisoft, mais c'est une des belles grandes. Et on est les 6e à passer. Donc, on fait 6 ans qu'ils font des pentests. Et mon spécialiste trouve que leur mot de passe de UPS, donc les batteries qui maintiennent les racks de serveurs en service, sont encore à défaut. Donc, par défaut, il aurait pu rentrer puis mettre tous les serveurs à off un après l'autre, ou même les racks en entier à off d'un coup. Il y avait 5 équipes qui avaient passé avant nous. Personne ne l'avait vu. Donc, une des choses que je dis dans le livre qui est quand même importante, c'est que à chaque année, changer d'équipe. Vous pouvez faire une rotation, c'est-à-dire avoir 4 équipes sur 4 ans, faire une rotation, ça va. Mais toujours utiliser la même équipe, c'est pas nécessairement une bonne idée. Suite à ça, vous avez fait vos tests, vous recevez une liste de recommandations. Premièrement, c'est important de les classifier puis de savoir qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent versus qu'est-ce qui peut attendre. Et ensuite, pour ce qui peut attendre, il faut qu'il y ait un exécutif qui signe. Je donnais l'exemple tantôt quand on parlait hors micro d'un des exécutifs que je connais qui a une étampe « I approve this risk ». J'approuve ce risque. Mais ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois qu'il faut qu'il étampe un document, il sait automatiquement qu'il est responsable de ce risque-là. C'est lui qui est imputable. Donc, si il faut, par exemple, changer la configuration des pare-feux, mais que ça risque d'affecter la production et qu'il décide de ne pas le faire, ben devinez quoi? Si jamais il y a une attaque qui arrive par là, il n'y a personne d'autre à blâmer, il a étampé, il le sait. C'est un bel élément pour lui parce que ça l'oblige à être présent dans la décision. Et ça aide l'organisation, ça maintient, quand on parlait de muscles à entraîner, mais ça maintient dans l'organisation la visibilité de cette étampe-là. Elle ne doit pas être genre d'une couleur très subtile. Donc, ça permet de voir facilement tout le temps et de rappeler que le risque a été pris en charge a été accepté par le propriétaire incidemment et là, donc, ça vient comme ancrer donc des processus qu'on parlait tantôt. On revient toujours, ça vient muscler tranquillement l'organisation et donc habiliter et améliorer sensiblement la posture de tout le monde dans l'organisation. Là. Et en plus, ça crée ce qu'on appelle un registre des risques. Donc, ça veut dire que la compagnie est consciente d'un certain nombre de risques et décide qu'est-ce qu'elle va mitiger, comment. Et ça veut aussi dire que si jamais il y a un audit où ça veut se faire certifier, ben automatiquement, elle commence à avoir déjà une vue sur tout ce qui se passe chez eux. Et cette vue-là se raffine d'année en année. Et on espère qu'à chaque année d'intrusion, il y a de moins en moins de choses qui sont trouvées. La chose également que je dis qu'il faut réviser, il faut réviser les contrôles. Donc, il y a une certaine liste de contrôles de sécurité que vous avez mis en place durant le plan. Et il faut s'assurer que à chaque année, au moins, regardez, est-ce qu'ils font encore du sens ou est-ce qu'ils ont besoin d'être affinés, d'être réorganisés. Tout ça, mis ensemble, nous amène à une posture de cybersécurité et à éventuellement mettre en place un plan
pour savoir comment vous allez remonter si jamais il y a un incident. Ce plan-là, comme les tests de feu dans les polyvalentes, c'est un muscle également. Ça doit être pratiqué. Et je disais au moins une fois par mois au début, une fois ou 3 mois par la suite, par les exécutifs. Non, je ne dis pas qu'il faut faire un test de restore de l'environnement au complet une fois ou 3 mois. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est vraiment plutôt, est-ce que vous partez, vous avez votre valise avec votre laptop qui n'est pas connecté sur l'environnement, vous avez toute votre liste de contacts, la liste de contacts est-elle à jour? Est-ce que vous avez accès à tout le monde? Est-ce que si vous rentrez chez WeWork un samedi matin parce que vous avez été hacké, est-ce que vous avez accès? Est-ce que vous avez une salle? Est-ce que quelqu'un a la capacité d'avoir une salle? Donc, toute cette dynamique-là de ce que vous voulez faire pour vous relever, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire? Donc, si dans 2 ans et demi, il y a un incident, vous ne poserez même pas la question. Vous allez vous appeler, vous allez dire un mot, puis tout le monde va être à la salle 20 minutes après. C'est vraiment dans cette optique-là. Et c'est la même chose pour la gestion des sauvegardes, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment de venir activer ces muscles-là régulièrement pour qu'ils deviennent un peu comme au Kung Fu, de la mémoire musculaire. Oui, ben tous les athlètes de haut niveau, c'est ça qu'ils font, ne font que répéter régulièrement le geste pour que le geste s'imprime. Et comme on n'a pas, comme société ou de façon générale, on n'a pas d'intuition déjà préfaite pour la cyber, mais il faut venir l'imprimer par des méthodes comme ça. Et on est rendu dans un moment de l'histoire où on n'a pas le choix de faire ce travail-là. On est probablement des générations qui vont le faire encore de façon manuelle, c'est-à-dire qu'on doit se l'imprimer. Quand les plus jeunes générations qui vont rentrer sur le marché du travail vont déjà rentrer avec le muscle préformé, heureusement pour eux autres, n'auront pas à souffrir tant que ça, mais on doit quand même faire cet effort-là d'imprimer ce geste-là et ensuite de continuer à avancer puis à continuer à remettre en cause et réavancer. Et un peu comme dans les premiers chapitres, ben, c'est d'éduquer en haut, mais plus la haute direction est au courant, plus ils sont familiers, plus ils vont avancer. Puis quand on est rendu à réviser, ben là, ils vont être des acteurs de changement qui vont nous aider à continuer à réviser et à mettre en œuvre justement les différentes améliorations possibles. Tout à fait. Et également, ils vont être conscients du travail qui a été fait, parce que c'est eux qui vont l'avoir initié. Mais au-delà de ça, comment ne pas prendre tout ça et juste échapper ça dans la poubelle parce qu'on l'a oublié après 6 mois et que ça reste frais dans la tête de tout le monde. Donc, ça va rester frais au niveau de la direction. Donc, automatiquement, ça va rester frais aussi au niveau des employés parce qu'on parle ici de venir établir des standards, de venir étalonner l'environnement. Donc, c'est là où ça devient le plus clair. Oui, puis j'aime bien l'approche que tu proposes, essentiellement stimuler des incidents. Puisque ça, justement, on pratique ces exercices-là, on pratique le fait de fonctionner en mode dégradé, on pratique justement pour arriver que quand ça arrive pour de vrai, on soit prêt. C'est sûr que les grandes organisations vivent des incidents régulièrement, donc ces muscles-là se maintiennent de façon naturelle. Dans des PME, c'est plutôt rare que ça arrive, puis on ne souhaite pas que ça arrive parce que ce n'est pas généralement des événements autant bien maîtrisés que dans les grandes entreprises, mais que quand ça arrive, justement, il n'y a pas de cafouillage, qu'on ne perde pas de temps. Puis généralement, la vitesse d'exécution de la crise va influencer énormément sur notre capacité de bien relever avec le moins de coups possible à la fin de façon le plus sereine possible. Plus on prend de temps avant de détecter, avant d'agir, moins on est serein, puis plus la crise a le temps de s'enliser et c'est problématique. Et ça, c'était un des facteurs qui a poussé aussi la création du livre. Je donnais une conférence à GoSec il y a 2 ans. Et je parlais du 1h12, le 72 minutes initial. Et 72 minutes, c'est le temps que ça prend à un logiciel malveillant d'établir son camp dans l'environnement. Donc, on part du clic jusqu'au fait où il soit rendu éparpillé dans l'environnement, installé avec son centre de commande à lui dans l'environnement. 72 minutes. La plupart des attaques en PME prennent 186 jours à être détectées. Donc, 186 jours versus 72 minutes, c'est là qu'on réalise vraiment que ça frappe l'imaginaire. On se retrouve à dire il faut absolument que je sois capable de le voir quand il arrive. Il faut que j'ai de la visibilité. J'ai 1 heure pour réagir, c'est correct. Mais si j'ai personne qui regarde la console, si j'ai personne qui réagit aux alertes, même si j'ai des outils, si personne réagit aux alertes, il va s'installer quand même. Donc, c'est vraiment ça a été la bougie d'allumage un petit peu derrière la création du livre. Oui, on a fait un bon tour de réviser. Est-ce qu'il y a des aspects qu'on n'a pas touchés que tu aimerais aborder pour conclure? Je te dirais,
la révision, c'est un petit peu comme l'examen de fin d'année. Hein? On a mis en place tout plein de choses, mais à la fin de l'année, il faut prendre un moment, il faut faire des audits, il faut faire des pen tests, il faut s'assurer d'arriver à avoir notre note de passage, voir qu'est-ce qu'on a amélioré et surtout prendre le temps de l'améliorer. Donc, ça prend des budgets, ça prend du temps, il faut y penser. Puis s'il y a des risques à être acceptés, il faut qu'ils soient bien expliqués à la direction. Mais à ce point-ci, dans le processus, ils ont une assez bonne vue sur l'environnement pour être en mesure de dire oui ou non, j'accepte le risque ou je ne l'accepte pas. Et entre autres, il y a un beau petit cartoon dans le livre où on explique justement la différente gradation de risque. Donc, le risque qui est faible possibilité d'arriver, faible impact versus très haut impact et très haute probabilité. On donne un bon exemple de ça. Mais au final, avoir la visibilité sur le risque, être capable d'y réagir, je pense encore le plus important. Excellent. Merci beaucoup. Merci.